Roche. Europe 1, il est 6h42, nouvelles flambées annoncées sur les tarifs de l'électricité. On vous en parle beaucoup ce matin dans nos journaux et tout sur l'antenne d'Europe 1, jusqu'à plus 10% au début de l'année prochaine. Et pas plus, promet Bruno Le Maire, grâce au bouclier tarifaire. Votre invité, Alexandre, c'est Vincent Maillard, président d'Octopus Énergie France, fournisseur d'électricité renouvelable. Bonjour Vincent Maillard. Bonjour. Une hausse de plus 15% en février, une autre de 10% le 1er août dernier. Alors les tarifs de l'électricité, nous apprend la Commission de régulation de l'énergie, pourraient fortement augmenter de 10 à 20% au tout début de l'année prochaine. Bruno Le Maire dit non, plus 10% maximum grâce au bouclier tarifaire. De toute façon, c'est une donnée que les Français vont devoir, dont ils vont devoir tenir compte dans leur budget, là, au tout début des mois de 2024. Il faut faire attention à sa facture d'énergie en termes de prévision, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura une hausse l'année prochaine? La hausse, elle est une résultante de deux choses. C'est de combien l'État va continuer à aider les prix d'électricité, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les prix d'électricité paraissent élevés pour les Français, mais que c'est subventionné pour une très grande partie par l'État. S'il n'y avait pas eu l'intervention de l'État, les hausses de prix l'année dernière, Mais ce serait bien pire. plutôt, plutôt de 50 à 100%, plutôt que les 15% et 10% que vous avez vus, qui sont évidemment considérables. Mais pour l'instant, c'est l'État qui a compensé la différence. Et la question, c'est de combien l'État continuera à compenser l'année prochaine. Donc si l'État compense plus, oui, les prix devront monter parce que les fondamentaux ils sont là. Et les fondamentaux sont moins graves que ce qu'il y avait l'année dernière, mais ils restent élevés. Et donc sans aide de l'État, on devrait encore avoir une hausse. Maintenant, s'il y a une aide de l'État, on peut avoir une hausse très modérée, voire pas de hausse du tout. Ça, c'est un peu à la main de l'État quand même d'en décider. Vincent Maillard, qu'il aura. qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique une telle augmentation? Est-ce que c'est par exemple l'état du parc nucléaire français? Alors beaucoup de choses ont contribué, mais dans la fixation techniquement des tarifs, la disponibilité du nucléaire n'était pas prise en tant que telle. Maintenant, c'est un élément de contexte global pour la capacité de l'État et d'aider directement en tant que tel ou indirectement via EDF. Mais en revanche, ça n'a pas aidé les choses, parce que moins l'État ou globalement la nation a une capacité financière, moins elle peut aider les clients et les Français à traverser cette crise. Le fondamental, c'était pas ça, c'est un élément de contexte qui a aggravé. Le fondamental, c'est l'augmentation des prix de marché de gros en Europe globalement du fait de la crise ukrainienne. Alors Vincent Maillard, en France, je reviens parce que c'est toujours compliqué, mais la crise a évidemment été aggravée par le fait qu'on n'avait pas de disponibilité nucléaire en France, donc les prix de gros ont encore plus monté du fait de la perte du parc nucléaire. Donc il y a eu indirectement un effet du parc nucléaire sur les prix. Mais tout ça compensé par l'État in fine, ce qui fait que les Français n'ont pas vu l'ampleur exacte de la crise en 2023. Bien, le prix du kilowattheure payé par les particuliers était de l'ordre de 27 centimes au mois d'août dernier. Est-ce que ça se situe dans la moyenne des pays européens, par exemple? Est-ce que malgré ces hausses, est-ce qu'on est mieux protégé que nos voisins européens? Oui, on reste mieux protégé que les voisins européens. Heureusement, en fait, c'est l'héritage d'un parc nucléaire qui est très compétitif par rapport à ce qu'on peut faire par ailleurs, et aussi très compétitif par rapport au nouveau nucléaire qui est beaucoup plus cher que l'ancien qu'on avait pu construire et qui avait été payé historiquement par les clients depuis les années 70-80. Donc on reste, même s'il y a eu un très très important problème de disponibilité, ce qui reste a permis quand même de continuer à maintenir des prix qui restent plus modérés que la moyenne des autres pays européens, que les Allemands, etc. Donc il faut garder, quand on se compare, on se rassure, comme dit la phrase, c'est moins grave que si on n'avait pas ça. Il faut continuer à cultiver ces atouts-là. Et d'ailleurs, on a aussi eu un avantage en France de l'énergie renouvelable. Il n'y a pas que le nucléaire, mais alors justement, l'énergie renouvelable. Voilà. Oui, parce que toute l'énergie renouvelable qu'on a développée depuis 10 ans, qu'on a réussi à développer rapidement quand même, parce que ça se construit beaucoup plus vite qu'une centrale nucléaire, toutes ces énergies-là ont été extrêmement rentables par rapport au prix de gros. Donc elles ont été revendues sur les marchés de gros avec une marge considérable qui est venue dans les mains de l'État. Vincent Maillard, pour être bien concret, pardonnez-moi. Oui, vous êtes un acteur de l'électricité verte en France. Elle provient d'où votre énergie verte, justement?
Nous, on vend de l'électricité qui provient, pour l'essentiel, d'énergie éolienne ou d'énergie solaire, qui viennent de France, hein. On achète à des producteurs français. Et quel type d'énergie, justement? Bah, de l'éolien, du solaire essentiellement. Ouais. Les solutions aujourd'hui, quelles sont les solutions vraiment efficaces pour réduire sa facture d'énergie? Est-ce que vous avez des conseils à donner en quelques mots aux auditeurs pour éviter de faire flamber la facture, justement? On fait jouer la concurrence désormais? Alors, on peut faire jouer la concurrence, mais il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup, pendant la crise, de concurrents qui étaient un peu aux abois, qui ont augmenté les prix, à leurs clients sans les prévenir. Il faut faire très attention. Hmm. Bon, évidemment pas si vous êtes chez Octopus, mais là, il faut regarder un peu le site du médiateur, et cetera, pour voir quelle est mais se méfier des promesses très alléchantes des gens qui vous disent, c'est ceci ou cela. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Bien. Et ensuite, il faut voir ce qui dépend de soi-même. La Bon, première chose qu'on peut essayer de faire, c'est réduire sa consommation, y faire attention. C'est pas forcément serrer la ceinture, c'est la pas forcément vigilance. décroître, c'est juste prendre conscience, faire attention à sa consommation. Ça, personne ne pourra vous empêcher les économies que vous faites en faisant comme ça. Merci, merci. La vigilance donc sur les tarifs qui de toute façon vont augmenter, c'est ce que vous nous dites pour votre part également ce matin sur Europe 1. Merci Vincent Maillard, président d'Octopus Énergie France, fournisseur d'électricité renouvelable.